on avance un peu sur cette question, pourquoi il n'a pas eu de succès à Genève, parce que sa vocation est vraiment sincère. Elle a voulu devenir psychiatre, elle voulait devenir psychanalyste. Ça, c'est quelque chose. Elle tenait en même temps beaucoup à son œuvre, à son travail. Elle tenait à devenir quelqu'un aussi, avec une certaine célébrité. Alors, on était où? On était au rapport aux femmes. Je disais qu'il me semblait que dans les journaux, ce qui ressort, qu'il y a toujours de la rivalité. Surtout après, à un moment, avec les femmes. Bon, avec sa mère, évidemment, mais aussi avec quand elle a su qu'en fait, Jung avait une série de maîtresses ou admiratrices. Mais apparemment, j'ai trouvé qu'on disait ses maîtresses. Bon, et puis disciples, c'était tous des anciens étudiants, des patientes. Et puis il avait une série jusqu'à la dernière, je crois, c'est Antonia Wolff, qui était très connue, Tony Wolff. Bon, sa femme savait, c'est pour ça que sa femme a écrit à un moment donné. Il était bigame, je pense, avec cette Wolff. Antonia Wolff, elle est devenue une compagne de toute sa vie. Voilà, ok. Il n'a pas divorcé. En parallèle avec sa femme. Il y avait deux femmes. Alors, pour Sabina Spielrein, ce qui ressort de son journal, c'était insupportable, l'idée qu'elle était une parmi les autres. Pour elle, ça, c'était impossible. Et il y a eu après, je vais continuer à dire... Mais par rapport à ce que tu dis, ça rejoint le texte, quand on lit le texte, pour aller dans ton sens, dans le texte de Caro Tenuto, il extrait justement c'est un ouvrage, comment ça s'appelle? C'est Sabina Spielrein qui écrit Contribution à la connaissance de l'âme infantile. Ouais. Elle parle de ses fantasmes infantiles. Elle était une enfant imaginative, curieuse. Il y avait la fantasme d'être l'élu de Dieu. Il y avait ce côté intrépide. Puis le père lui dit, elle se moque de son frère, il va t'arriver un truc à un moment donné. Et puis crac, elle a ce phénomène imaginaire étrange avec deux chats. Et puis elle vire dans l'angoisse. Il y a quand même ces deux pôles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, de 4 ans, même... Je crois, non, elle commence à voir. Oui, elle dit 4 ans. 4 ans, ouais. C'est-à-dire au moment de l'édite, c'est l'angoisse de castration. Ouais, elle commence à... Bon, alors, elle doit toujours se montrer différente, la seule, l'unique. Et maintenant, je vais parler un peu des rapports à Freud. Cette correspondance avec Freud est très intéressante parce que ce qui ressort clairement, c'est son insistance pour que Freud reconnaisse les préjudices qu'elle a subis de la part de son analyste. Elle veut que Freud, qui d'abord essaie de se débarrasser d'elle, et puis qui interpelle, elle dit bon, qu'elle insiste pour que lui reconnaisse qu'en fait, elle avait subi des torts de la part de son analyste et elle avait raison. Bon, Freud ne fait pas grand cas et il arrive à les défier parce que quand même, elle y va. Il dit, même les grands Freud, dit dans une lettre de 1909, même les grands Freud ne peuvent pas toujours dominer ses faiblesses parce que Jung, c'est son préféré et c'est à ce moment-là encore, il croit que Jung va le succéder, va ouvrir le monde des Ariens. C'est ça, là, les trucs. Freud est occupé, à mon avis. Oui, cette faiblesse de Freud, elle est curieuse. J'ai eu de la peine. Une interprétation que j'ai eue, c'est que Freud, il a parlé de la lettre de Spielrein à Jung, et Spielrein a su de ça. Et je pense qu'elle a considéré ça comme une faiblesse de Freud. Ça veut dire de trahir un certain secret. C'est ça, c'est tout à fait ça. Oui, exactement. Moi, je pense que Freud était très embarrassé avec cette question, qu'il ne voulait pas faire attention. Il voulait garantir la fidélité de Jung. Les deux étaient très embarrassés. Jung pour la question thérapeutique et Freud par rapport à sa fidélité à Jung, qui ne voulait pas perdre Jung. Il était là au milieu. Et là, je pense que Freud a raté quelque chose, à mon avis. Oui, certainement. Mais bon, alors... elle était piquée au plus vif de son narcissisme parce que Jung cache sa passion pour Sabina sous les masques, d'abord il ment Freud, sous les masques de son amour pour la fille de Freud.
C'est toute une histoire avec la... C'est pas très clair. C'est pas très Non, clair. c'est pas clair. Oui, cette histoire. Mais c'est ça qu'il dit, J'ai pas compris Sabine. non plus. En fait, apparemment, Jung dit que non, en fait, il était un peu amoureux de la fille de Freud. Quand il a passé à Vienne, il a été invité, du reste, il montre la scène d'un film où il est chez Freud, la table est pleine comme ça, puis on vient le servir, puis Jung sert la moitié du plat, et puis tout le monde le regarde comme ça, cette table, tous les enfants. et lui, papa, il se sert, donc ça lui montre comme ça un homme très narcissique qui ne regarde pas les autres. Et il paraît qu'à cette occasion, il a vu une des filles de Mathilde, de Freud, et il paraît qu'il a eu peut-être une idée, peut-être qu'il pourrait la conquérir, ou bien être fiancé, ou quelque chose comme ça. Donc ça, tout le monde en parle de ça, mais il n'y a rien de concret. Non, il n'y a rien de concret. Ce qu'il dit Sabina, en fait, c'est que l'amour, qu'elle ne veut pas être la substitut d'une autre femme. Et que l'amour est constamment transféré d'un objet à l'autre, mais je peux me consoler, dit-elle, en pensant que chez moi, ces sentiments étaient plus profonds. Ils étaient tellement unis, selon elle, qu'ils pouvaient lire les pensées l'un de l'autre. Bon. Alors, moi, maintenant, dit-elle, je verrai que mon amant ait le courage d'avouer que, bien que mademoiselle Freud lui plut, les racines de son amour pour moi sont à chercher bien ailleurs. Alors, il applique avec Freud, dans sa correspondance, un ton très revendicatif. Il faut que lui reconnaisse que Jung lui avait fait du tort, qu'elle avait raison. Bon. Et Freud finit pour présenter ses excuses, parce que Jung avoue qu'il était sorti du cadre analytique. Alors, il dit... Alors, mais elle insiste. Alors... Mais déjà là, en 1909, elle parle de l'idée qu'elle va développer plus tard sur l'instinct de destruction. Parce que ce n'est pas vraiment la pulsion des morts. Moi, ce qu'elle parle, c'est de l'instinct de destruction. Oui, je dirais que c'est la pulsion de mort version Sabina Spielrein, qui est différente de la version de la pulsion de mort version Freud, et peut-être de celle de Green encore une autre histoire. C'est peut-être les prémices. C'est ce qui peut-être qui a ouvert un chemin. Oui, c'est ça. Elle a créé le signifiant, n'est-ce pas? Elle a créé le concept aussi, et un concept qui lui est propre, et que je dirais même que c'est une pulsion de mort partielle. Tout à fait. Parce que le titre, il dit bien, la destruction comme cause du devenir. Ça veut dire que le but de la pulsion de mort, c'est quand même une vie. C'est tout à fait différent de la mort comme but. Et Winnicott a repris, et Mélanie Klein a repris ça, c'est-à-dire la destruction pour la créativité. C'est ça. Détruire Qui est l'objet plus de l'ordre du sacrifice que d'une destruction en soi. Ça veut dire que c'est une destruction partielle pour quelque chose d'autre. D'ailleurs, elle parle beaucoup de sacrifice. Elle revient tout le temps sur le terme sacrifice. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est vrai, bon, Freud avait critiqué parce qu'il y a un penchant très biologiste dans cet article. Parce qu'elle parle beaucoup que deux êtres doivent disparaître parce qu'un nouveau doit naître et tout ça. Et qu'en fait, elle parle de son amour, c'est très imagé. Elle parle de son amour, à mon avis, parce que là, il parle de la passion pour Jung, que c'est en même temps, c'est destructif pour elle, mais de cette passion peut naître, bon, après elle imagine... Des poèmes. La question de la poésie, qui vient, on ne sait pas si c'est une créativité, c'est-à-dire métaphorique, ou si c'est une créativité charnelle, parce que l'amant et le poète étaient... Alors, si j'ai bien compris, lorsqu'elle faisait de la poésie avec Jung, c'était physique. Oui, c'est et ça. La poésie, c'était une métaphore pour parler de l'amour physique. Ah oui. Moi, j'ai jamais vraiment... Par contre, on ne sait pas quel type de rapport ils ont eu physiquement, n'est-ce pas? Aucune idée. Personne. Ouais, c'est ça. C'est des indices. C'est ça. Il y a cette version de Cronenberg aussi, avec question sadomasochiste, mais il a été critiqué aussi par c'est son côté fictif, disons. Je pense qu'il a certainement dû s'inspirer de tout ce qu'elle a raconté sur ses PC.
La seule chose qu'elle parle, c'est de baiser. Elle parle C'est ça, tout à fait. les Et puis de embrassades. cet enfant qu'elle voulait, parce qu'il y a toute la C'est mythologie wagnérienne derrière, qu'elle voulait avoir cet enfant blond, Siegfried, dont Freud répond que plutôt c'est mieux d'avoir un enfant brun parce qu'ils ont des juifs. Ça serait pas juif, parce qu'ils étaient déjà fâchés avec Jung. Mais cette question de l'enfant, où Jung, il a dit à Freud, elle m'a fait toute une scène parce qu'elle voulait un enfant Ouais. de moi. Carotenuto, ou l'autre, il attire l'attention qu'avant ce désir d'enfant de la part de Sabina, c'était Jung qui voulait un enfant, il voulait un enfant mâle. Il parlait de ça à Freud, de son désir d'enfant. Alors on peut se demander dans quelle mesure il a énoncé son désir d'enfant mâle à Sabina et qu'elle a repris cette question, Ça, je et c'est trouve là très que intéressant. Siegfried, il est né. Je trouve très intéressant parce que moi je ne vois pas si folle que ça, Sabina. Je la vois une femme de son époque, une jeune femme. Mais je vois Jung qui a vraiment glissé complètement en dehors du cadre. Et le pire de tout ça, qu'elle a laissé. Bon, ça c'est Bon, je vais finir et je vous dis ma conclusion. Okay. Parce que ça me semblait tellement important pour la fin de l'analyse, non? Comment une fin d'analyse peut se faire ou pas, ou t'es laissé dans un impasse encore pire qu'avant. Même si ces symptômes sont disparus, non? Alors oui, bon, alors elle parle déjà en 1909 de cet instant de destruction, d'anéantissement pour l'individu isolé, nanana. Et bon, après elle va le développer dans un article. Alors,